Donc, point 1, parole du président. Je débuterai ce soir. La semaine passée, j'ai eu l'honneur de participer, premièrement, à la remise de bourses de la Fondation de réussite. La Fondation, cette année, a remis plus de une somme à différents étudiants, près de 9 000 $ à des étudiants qui avaient un mérite, et non un mérite académique, mais un mérite de persévérance scolaire qui était nommé par les différentes écoles. Donc, une bourse par école a été remise cette année. Vraiment, je voudrais féliciter la Fondation de la réussite pour son engagement auprès de nos jeunes. Et je crois que c'est vraiment, là, ça a été vraiment une belle réussite pour notre Fondation. Aussi, se passait le 27 mai dernier, une soirée de reconnaissance des employeurs de la commission scolaire. Cet événement-là se passait à l'école du Trois-Chemins, où on a pris la peine pour remercier tous nos employeurs de la région qui accueillent des jeunes dans leur entreprise pour former, accompagner ces jeunes-là vers des carrières, des métiers qu'ils veulent prendre le temps d'essayer et de prendre goût à ces métiers-là. Donc, on a eu environ une 50aine d'employeurs qui étaient présents à cette soirée et aussi une soirée fort réussie. Et je voudrais prendre l'opportunité pour féliciter l'équipe école pour cet événement-là et puis toute notre équipe de la formation adulte qui a participé à l'organisation de cette soirée-là. Donc, vraiment, là, félicitations à toute l'équipe école et encore une fois, merci à nos employeurs de la région qui soutiennent nos jeunes dans leur réussite. Ça passait aussi l'événement du gouverneur général, la médaille académique du gouverneur général, où j'ai demandé à M. Daou de me remplacer. Donc, M. Daou, quelques mots peut-être. Oui, événement d'importance, alors que les grands honneurs ont rejailli sur toute la commission scolaire, l'école ESAG et aussi le programme PEI, alors que la médaille académique du gouverneur général était remise à M. Samuel Lavergne pour ses réussites exceptionnelles. Imaginez-vous que sur secondaire 4 et secondaire 5, il a maintenu la note de 91 %. Alors, jeune homme de l'ange gardien, bravo à M. Lavergne. Parfait. Merci, M. Daou. Je voudrais aussi souligner la participation d'un de nos commissaires aujourd'hui qui a eu la chance, je dirais, j'ose dire, qui a représenté le Conseil des commissaires au défi de tête rasée. Je voudrais remercier M. Alain Smolinski pour avoir participé et merci beaucoup de votre participation, de votre engagement, M. Smolinski. Bravo, bravo. Oui, allez-y. Je veux dire félicitations à l'école Louis-Joseph, principalement au groupe de la formation préparatoire secondaire. Donc, c'était leur projet d'année, un projet de classe. Donc, les contacts avec le camp, l'organisation, la publicité, tout. Donc, chapeau au groupe de Mme Marie-Hélène Rouleau. Merci, M. Smolinski. Parfait. Donc, maintenant, je passerai au point 2, parole au public. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient adresser le conseil? Monsieur Belhabib, je crois, c'est ça? Non, allez-y, il n'y a pas de problème, on vous entend bien. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, oui, il n'y a pas de problème, allez-y. C'est directionnel. C'est ouvert? Il s'agit pas Oui. d'un amplificateur pour la C'est salle, ça, c'est c'est un pour... enregistrement en circuit fermé pour la vidéo. Ah, ok, ok. Donc, je me présente, Monsieur Mourad Belhabib. Je suis le porte-parole d'un regroupement donc, qui vient de naître, regroupement des enseignantes et des enseignants de l'Outaouais.
Vous pourrez peut-être me dire pourquoi un regroupement d'enseignement, puisqu'il y a le syndicat de l'enseignement de l'Outaouais. Et c'est que dans ce regroupement, il y a une grande partie de gens qui n'ont jamais travaillé dans le secteur de l'enseignement, donc ils ne peuvent pas être représentés par le syndicat. C'est ce qui explique donc la naissance de notre regroupement. Parce que pour être défendu par un syndicat, il faut cotiser à ce syndicat. Pour cotiser, il faut travailler. Donc c'est ce qui a poussé. Donc. Et ce qui nous a amené à nous donc, constituer un regroupement, c'est qu'on suit l'actualité depuis les 5 dernières années au niveau de la région de l'Outaouais. Et on a toujours entendu et cru qu'il y avait un manque d'enseignants dans la région, d'enseignants qualifiés, légalement qualifiés, qui ont des bagages universitaires, certains d'entre nous qui ont 2 à 3 diplômes universitaires. Et puis, malheureusement, donc on entend ça, et puis on s'est dit jusqu'à un certain moment, on va aller voir ça de près. Une fois qu'on a été pour voir de près, on a trouvé que la réalité est tout autre. Il y a des gens qualifiés, il y a des gens qui sont là, qui veulent travailler, qui veulent ramener leur expérience, leur savoir-faire, mais malheureusement, on ne les laisse pas faire, on ne leur donne pas cette chance-là. Et puis d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, les gens se plaignent qu'il y a un manque d'enseignants, et puis des parents qui chialent, qu'il n'y a pas d'enseignants pour leurs enfants et tout ce qui s'ensuit. Et de là, on a commencé donc à aller fouiner un peu. On a vu qu'il y a certaines façons de faire des commissions scolaires qui, je dirais, laissent à désirer ou matière à refaire, à revoir ça. Et je m'explique. Pour la commission scolaire, puisqu'on est à la commission scolaire des Cœurs-des-Vallées, il y a des gens qui déposent, qui viennent, ils suivent le processus avec l'affichage. Quand il y a l'affichage des postes et tout ce qu'on suit, ils suivent le processus, ils fournissent tous les documents requis, ils les déposent au niveau de la commission scolaire, et puis 2 années, 3 années de suite, on ne les appelle même pas pour l'entrevue. Il n'y a même pas de retour pour leur dire que votre dossier est incomplet ou bien on vous a pas appelé pour telle raison, telle raison. Il y a des gens, je vous parle moi personnellement, si je ne veux pas personnaliser parce que je suis un porte-parole, je n'ai pas le droit de parler de jeu, mais juste à titre d'exemple, j'ouvre une parenthèse. Moi personnellement, j'ai déposé 3 fois ici à la commission scolaire auprès de Madame Mongeau ou Mongeau qui s'occupe là du secteur enseignant, monsieur le directeur général de... Ouais. Elle ne m'a jamais appelé pour une entrevue. Jusqu'à date. Je me demande pourquoi. Et pourtant, j'ai mes diplômes universitaires. J'ai un brevet en enseignement, délivré par le ministère de l'Éducation et des Loisirs. Donc ça, c'est pour les postes réguliers. Maintenant, pour les contrats à long terme. Les contrats à long terme, on a aussi remarqué que la commission scolaire, au lieu d'embaucher les légalement qualifiés, elle va embaucher des gens qui ne sont pas qualifiés, mais qui ont la capacité de faire la job, dans certains cas, pas dans tous, et de là, ils vont aller chercher par la suite une tolérance d'engagement auprès du ministère. Alors que cette disposition, cette façon de faire est illégale. Je m'explique, elle est illégale dans la mesure où l'article 25 de la loi sur l'instruction publique, elle balise, elle stipule que pour aller chercher une tolérance d'engagement, il faut prouver qu'on n'a pas trouvé de gens qualifiés pour aller chercher cette tolérance. Donc c'est ça qu'on contourne. Donc les gens qualifiés avec leur bac, avec leur truc, on les laisse, on donne un nom qualifié et puis on va par la suite lui chercher une tolérance d'engagement. Et des tolérances d'engagement qui ont été attribuées à la commission scolaire des Cœurs-des-Vallées pour l'année 2012-2013 et pour les années antérieures. Ça c'est pour les contrats à long terme. Maintenant pour la suppléance occasionnelle. Donc on nous dit aussi, la suppléance occasionnelle, on dépose nos CV au niveau des écoles, on fait la tournée des écoles, toute la commission scolaire, et puis on attend, puis il n'y a rien qui s'en vient. Ne serait-ce que pour... Nous, on s'est dit que peut-être les gens, effectivement, on connaît la région, effectivement, il y a une certaine réticence à des gens étrangers, peut-être, c'est une supposition, on s'est dit peut-être que pour... mettre un pied dans la commission scolaire, il faut commencer par les suppléances occasionnelles. Se faire connaître. Pour que les gens voient que c'est des gens normaux, des gens instruits, des gens cultivés qui viennent pour un plus. On vient pour travailler. Donc, on s'est dit, on met un pas avec les suppléances occasionnelles et de là, ils vont nous connaître, ils vont donc voir nos capacités et de là, ils vont apprécier
Et ils vont nous offrir des contrats de 2 mois, 3 mois, puis un contrat à long terme, et ainsi de suite. Là, on va faire le cheminement normal pour devenir des profs à temps complet. Malheureusement, on ne nous appelle pas. Et on a essayé d'appeler vos services, on appelle, on nous dit, c'est pas nous qui gérons ça. C'est un organisme externe. Je ne sais pas si M. le DG peut nous le confirmer pour les suppléants Je vous demande de vous adresser à... je m'excuse, Monsieur le Président, je m'excuse. Oui, pas de problème, allez-y. Non, effectivement, je m'excuse parce que juste du point de vue administratif, je sais que c'est lui qui gère administrativement. Vous êtes les politiques, c'est pour ça. Donc, Monsieur le Président, donc on nous dit que c'est géré par un organisme externe. Okay. Et puis on demande cet organisme externe-là pour voir le pourquoi de la chose. Pourquoi on ne nous appelle pas? On ne nous donne pas son numéro. On ne sait même pas c'est quoi cet organisme-là. Et dans certains cas, donc, on fait appel toujours à des gens qu'on connaît. Donc nous, on ne nous connaît pas, donc on ne nous appelle pas. Et dans certains cas, on fait appel même à des éducatrices quand ils sont mal pris. Quand ils sont mal pris, une directrice d'école, un directeur qui arrive et puis il a une classe sans... De temps en temps, ils font appel même aux éducatrices des services de garde. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, là on est ici pour vous sensibiliser, pour vous dire qu'il y a de la matière grise qui est là, qui est prête à travailler, qui est prête à s'investir. Et je crois que c'est une richesse qu'elle va ramener dans la région. C'est juste une richesse, c'est pas pour, je sais pas moi, c'est pour donner un plus à la région. Donc c'est pour ça qu'on est venu vous sensibiliser pour voir un peu comment, voir avec vos services, donc au niveau des ressources humaines, pour qu'ils changent leur façon de faire et leur approche. Leur approche, donner une chance à ces gens-là et ne pas les stéréotyper. Parce qu'il y a des stéréotypes, et donc c'est pour ça qu'on veut briser un peu ça. On est là pour travailler, on est là compétents. Je vous l'ai dit, on est tous là, on a tous nos brevets. Et des brevets, il y a des anciens qui ont leur brevet. Pour avoir le brevet, les anciens enseignants là, on est passé par le stage probatoire. Le stage probatoire à l'époque, moi j'ai appelé ça le parcours du combattant. Le parcours du combattant, il fallait être évalué sur 15 compétences. Dans chaque compétence, il y a 10 à 12 critères. Donc il faut vraiment passer ça pour qu'à la fin, le directeur te donne ton attestation de réussite au stage probatoire. Avec ça, on va au ministère, on te donne ton brevet. Il y a des gens qui sont passés par là. Heureusement pour les nouveaux, ils ont facilité avec la loi là, pour le mouvement de la main-d'œuvre entre les provinces. Quelqu'un il va aller à Ottawa, il a son bac à l'Université d'Ottawa, il passe son test de français, il a son brevet. Donc il n'a pas fait le parcours du combattant. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens qui sont passés toutes ces étapes-là, et puis là, ils se retrouvent sans travail. Parfait. Ben, je vous remercie pour votre attention. C'est le message qu'on voulait vous passer. Mais on reçoit bien comme conseil votre message. Il est bien entendu. Oui. Belhabib, M. Belhabib. Oui. Le nom de votre regroupement s'appelle comment? C'est le regroupement des enseignants et des enseignantes de l'Outaouais. Okay. Ou plutôt, pour être un peu plus... Le regroupement des enseignantes et des enseignants de l'Outaouais, pour être plus galant. Ouais. Parfait. Donc, pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Beaulieu? Juste que vous me confirmiez, vous et l'ensemble des gens qui sont ici, vous avez un brevet d'enseignant délivré par le ministère de l'Enseignement du Québec? Oui. Pas tous. Non, pour ne pas... Le regroupement, je vais vous dire honnêtement, on est une centaine. Jusqu'à date, on est une centaine. Le mouvement prend de l'ampleur. Il fait tache d'huile parce que finalement, les gens, ils entendent et puis ils sont tous passés par là. Donc, ils essayent de s'accrocher à quelque chose, une bouée de sauvetage. C'est comme une bouée de sauvetage, ils essaient d'accrocher. On est une centaine. Parmi cette centaine, je peux vous affirmer qu'il y a une cinquantaine qui ont leur brevet. Du Québec. Du Québec, okay. Délivré par le MLS. C'est ça. Je vous remercie. Oui. Parfait. Merci d'avoir pris du temps pour venir nous sensibiliser sur la problématique. Et puis, le conseil, les gens ont tous bien entendu le message. Et puis, on en disposera par la suite. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient s'adresser au conseil parmi le groupe ou c'était la seule personne qui était inscrite, je crois? Ça va? Donc, on vous remercie, messieurs, de vous être présentés ce soir. Merci.
Donc, point 3, parole au commissaire. Est-ce qu'il y a des commissaires qui voudraient s'adresser aux gens? Oui. On va juste... Bonne soirée. Madame Brière, allez-y. J'aimerais juste souligner l'équipe École de la Montagne. Le samedi passé, j'ai assisté au tournoi de golf qui a eu lieu, qui était notre 10e tournoi de golf et dont le dernier. Je pense que l'équipe École sont rendus un petit peu épuisés. Par contre, pendant la soirée, là, j'ai réalisé comment d'efforts qui avaient été mis pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Leur objectif, c'était environ 10 000 $. Donc, ils ont atteint cet objectif-là. Écoute, ils ont mobilisé leur famille, ils ont mobilisé tout le monde alentour, toute la communauté. Il n'y a pas beaucoup de parents de l'école qui étaient là, par contre, mais ils ont mobilisé beaucoup de gens. C'était très émotionnel aussi, cette soirée-là. C'était vraiment une grosse réussite. Je pense qu'ils en étaient vraiment fiers aussi. Donc, l'équipe École de la Montagne, là, félicitations, là, le travail qui a été fait, là, c'était merveilleux. Puis, tu sais, c'est tous nos enfants là, qui vont en bénéficier. Si on a tout le temps des équipes écoles comme ça dans toutes les écoles, je vais dire de quoi que la réussite pour ces enfants-là, ça va juste aller en augmentation. Là. Donc, merci beaucoup à l'équipe École de la Montagne. Merci, Mme Brière. Est-ce que d'autres commissaires? M. Trottier. Oui, souligner, M. le Président, qu'hier, à l'école secondaire Joseph Papineau, avait lieu le gala annuel du mérite des élèves et on a remis des certificats à plusieurs élèves pour leur réussite, autant académique que les réussites de persévérance, d'implication dans leur milieu, avec, dans certains cas, des bourses et souligner surtout l'implication des gens du milieu. Plusieurs compagnies, organismes qui offrent une bourse annuellement, choisissent le type d'élèves qu'ils veulent récompenser et les remercier, ces gens-là, de s'impliquer, de montrer que la communauté a à cœur la réussite de nos élèves et tient à souligner le travail que nos jeunes font à longueur d'année pour arriver à ces réussites. Parfait. Merci, M. Trottier, pour votre intervention. M. Simpson. Vacances à tout notre personnel. Je ne dirai pas tout de suite aux élèves parce qu'ils sont dans un gros point dans le moment avec la persévérance, mais avec la réussite, ils vont passer des belles vacances. Merci, M. Simpson. D'autres interventions? M. Beaulieu? La semaine dernière, on a fait l'histoire, on a célébré le 100e anniversaire de la présence des sœurs membres de la congrégation des 13 Cœurs de Jésus et Marie, une congrégation qui est impliquée dans Thurso depuis une centaine d'années et qui a pris la charge de l'éducation des enfants de Thurso et de Lochaber pendant, je vous dirais, près de 50 ans, de 1913 jusqu'au milieu des années 60, début des années 60. Alors, ce sont des femmes qui ont été très impliquées au niveau de la jeunesse. Il y en avait plusieurs qui avaient enseigné à Thurso qui étaient présentes sur place. Alors, je voulais en profiter pour souligner leur contribution et féliciter, remercier encore une fois les sœurs des 13 Cœurs de Jésus et Marie. Merci, M. Beaulieu. M. Ménard. Oui, rapidement, M. le Président, je voulais juste faire ressortir une implication de notre commission scolaire qu'on parle pas trop souvent. Puis là, on arrive à la fin de l'année scolaire. C'est que depuis déjà un bon nombre d'années, notre commission scolaire est impliquée dans tout ce que j'appellerais le transport parascolaire. On sait qu'à LJP, on a 3 autobus après l'école le mardi et le jeudi qui circulent sur le territoire de la petite nation pour permettre aux élèves, après l'école, de vivre des activités autant sportives, culturelles, de profiter des équipements, des installations qu'il y a à Louis-Joseph. Même chose à ESHG, on a le même offre de service. Moi, je trouve ça très stimulant que notre commission scolaire puisse apporter une contribution comme ça à nos milieux secondaires. On parle de persévérance scolaire, on parle de l'importance de développer un sentiment d'appartenance à l'école. Je jasais entre autres avec Julie Legault qui me disait, Raymond, de plus en plus même, notre réseau d'autobus, puis je regarde mon collègue Marc qui est bien impliqué dans tout le volet transport scolaire, Julie me disait, de plus en plus, on est en train de développer un réseau de collaboration où l'école J.M. Robert, des élèves de J.M. Robert se rendent à Louis-Joseph
pour profiter des installations au niveau du football, au niveau des activités culturelles. Même chose aux Trois Chemins avec l'école ESAG et l'école Joseph Papineau. Ce que je trouve intéressant au niveau de notre commission scolaire, on a de plus en plus un réseau de collaboration, d'implication qui fait que nos écoles secondaires, l'ensemble de nos 4 écoles, peuvent offrir une gamme d'activités parascolaires le mardi et le jeudi pour bonifier l'offre de services et faire en sorte que nos jeunes puissent développer davantage d'intérêt, d'attraction pour leur école. Et ça, je trouve ça très, très bénéfique pour notre milieu. Puis souvent, on parle beaucoup de transport parascolaire, mais on n'évalue pas que nous autres, comme commission scolaire, on met des sous là-dedans. Je n'ai pas l'ampleur du budget qu'on attribue à ça, mais il y a de l'argent qui s'en va là, puis elle s'en va là pour une bonne cause, parce qu'on travaille au niveau de la persévérance scolaire. L'autre petit point rapidement, je ne veux pas prendre trop le temps, je sais que l'heure du jour est bien chargée. J'étais lundi passé, le 27 mai, à l'Assemblée générale de Sajo, où on a présenté, ici j'ai le document complet, puis j'ai été touché intérieurement par l'offre de service qui est présentée par Sajo, ça aussi dans l'ensemble de nos 4 écoles secondaires. Sajo est là, bonifie l'offre de service le midi, bonifie l'offre de service en parascolaire, donc notre transport parascolaire, il y a une belle jonction, il y a une belle collaboration, puis je voudrais les remercier publiquement ce soir, parce que Sajo doit faire des pieds et des mains pour arriver financièrement, parce qu'ils vivent beaucoup de collaborations financières qu'ils vont chercher dans le milieu de différents partenaires. Alors je voudrais les remercier parce que, en plus, ce qui est le fun avec Sajo, l'équipe école ici doit être au courant, l'équipe de commissaires, c'est qu'il y a un grand nombre d'animateurs. Il y en a une vingtaine qui travaillent là l'été, dans les camps de jour, les camps de formation, les camps d'animation. Et la plupart de ces jeunes-là, ils étaient là l'autre soir, ce sont des jeunes qui étudient à l'université en enseignement primaire ou secondaire, ou qui étudient en psychoéducation ou en technique d'éducation spécialisée. Donc ces jeunes-là, à Sajo, on les prépare pour être une fière relève dans nos milieux, dans nos écoles. Fait que je voudrais, de façon très particulière, leur lever mon chapeau et les remercier pour leur contribution qu'ils font dans l'ensemble de nos écoles secondaires, sur notre territoire. Parfait. Merci, M. Ménard, pour votre intervention. D'autres paroles au commissaire? D'autres commissaires qui voudraient intervenir? Donc, ça va? Parfait. Donc, point 4, adoption de l'ordre du jour. Au point ici, je voudrais juste vous aviser que le point 17 sera retiré de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Reporter plus loin dans l'ordre du jour pour qui? Oui, effectivement, oui, vous avez raison. Donc, le point, il est retiré à l'ordre du jour de ce soir, mais reporté au point 30 de l'ajournement de la séance pour le 21 juin. Le 12 juin, excusez-moi. Ça va? Donc, M. Langelier le propose. Parfait. Questions, commentaires? Ça va? Donc, l'ordre du jour est adopté. Point 5. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2013. Questions, commentaires? M. Simpson propose. Donc, adopté. Point 6. Suivi du procès verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2013. Proposeur. M. Alain Smoliniki propose. Questions, commentaires? Parfait. Donc, adopté. Point 7. Adoption du procès verbal de la séance ajournée du 29 mai 2013. Proposeur. M. Daou propose. Questions, commentaires? Donc, adopté. Point 8. Suivi du procès verbal de la séance ajournée du 29 mai 2013. Proposeur. Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? Donc, adopté. Point 9. Rapport des groupes de travail. Donc, je débuterai avec M. Carrière pour le comité de transport. Les membres du comité consultatif de transport s'est rencontrés le 27 mai dernier. Lors de cette rencontre, on a été informé être toujours en attente des demandes déposées d'ajout de 2 brigadiers adultes aux intersections de Forteresse de Neuville et McLaren-S Sauvé de la ville de Gatineau. Puis, je vous avais dit un peu plus tôt au courant de l'année scolaire, comme quoi que tous les brigadiers adultes actuellement en poste
seront présents pour la rentrée du mois de septembre. On nous a également présenté une proposition d'addenda au contrat de transporteur pour le renouvellement des contrats d'1 an, touchant 3 circuits avec 2 transporteurs. On a ça à l'ordre du jour ce soir. Donc, c'est tout ce qu'on avait. Parfait. Merci, M. Carrière. M. Simpson? Oui? Le coin de Paul, est-ce qu'il y a des nouveaux? Au coin de McLaren et Paul? Paul, oui. En s'en pour du Boisé. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un brigadier adulte, là? Oui, mais on avait parlé de mettre un arrêt au comité de transport. Non, on n'a pas eu de nouvelles. On n'en a même pas... c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, sauf que c'est quelque chose que je pourrais faire avec les gens du service, peut-être, pour le prochain conseil. Ouais. Parfait. Ça vous va, M. Simpson? Oui. Parfait. Merci, M. Carrière. Donc, est-ce que ça... d'autres questions pour M. Carrière? Parfait. Donc, ça fait le tour. Parfait. Donc, M. Smolinski pour Intelligence Papineau. Oui, le 9 mai dernier, on a adopté, c'était l'Assemblée générale annuelle d'Intelligence Papineau. On a adopté le rapport annuel. Il n'est pas encore en ligne sur le site. Si certains commissaires veulent avoir copie, vous pouvez leur en faire parvenir. Et je vais vous dire que le conseil d'administration et l'Assemblée générale ont manifesté l'intérêt que la directrice générale d'Intelligence Papineau vienne faire des présentations au conseil des commissaires et au conseil des maires sur l'évolution d'Intelligence Papineau, où on en est rendu depuis le temps et où on s'en va là-dedans. Donc, je sais qu'au niveau du conseil des maires, la présentation a déjà été faite. Et au niveau du conseil des commissaires, aussitôt que l'ordre du jour va le permettre, Geoffroy va convoquer Mme Leduc pour la rencontre. Parfait. Question, M. Tréchet? C'est juste une invitation au niveau du comité informatique. C'est intéressant de voir la présence de ces intervenants-là faire une présentation de Parfait. Donc, je m'appuie sur vous, messieurs, pour faire le suivi entre les deux comités. Ça va? M. Trottier pour le comité de ressources éducatives. On a eu une rencontre hier du comité des ressources éducatives. On a eu 2 présentations. La première des responsables de la persévérance scolaire, Mesdames Geneviève Deschaines et Sylvie Paul, qui nous ont fait un bilan de leur année, du travail qu'ils ont fait au cours de l'année. On sait que c'est une priorité, la persévérance scolaire. On tente de diminuer le taux de décrochage de nos élèves. Donc, ils nous ont parlé d'un projet très intéressant, le défi de la relance. C'est un travail que faisait Mme Sylvie Paul, où à chaque fois qu'un élève dans une institution, on constatait qu'un élève ne se présentait plus, qui semblait au bord du décrochage, elle faisait des contacts 1 à 1. Elle appelait les jeunes pour savoir pourquoi tu ne vas pas à l'école, c'est quoi la raison de ton décrochage, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut adapter notre offre de service. Et tout ça a eu pour résultat qu'au cours de l'année, on était à peu près à 1% des élèves qui avaient quitté en cours de route, qui n'ont pas réintégré l'école. Toutefois, au niveau des chiffres sur le décrochage, on nous disait que ça va prendre 2 ans avant qu'on voit vraiment le résultat significatif, les résultats significatifs, mais on voit que cette initiative de notre commission scolaire a vraiment porté ses fruits. Et il semble qu'on inspire nos voisins qui tenteront de suivre l'exemple. Également, le projet 6915, le programme 6915, a été présenté plutôt aux employeurs, notamment via la Chambre de commerce de la Vallée de la Petite-Nation, la Chambre de commerce de la Basse-Lièvre, également une tournée des employeurs, mais surtout une rencontre du Conseil des maires de la MRC où ça a été présenté et où tous les maires de la MRC se sont engagés à devenir des ambassadeurs du programme 6915 qui encadre les heures de travail et les conditions de travail de nos jeunes qui sont dans les écoles. Et également, on a eu une présentation de Mme Isabelle Lacoste-Léger et M. Jean-François Brault, qui sont des psychoéducateurs. Ils nous ont fait un bilan de toutes les interventions et des accompagnements qui ont été faits dans les écoles de notre commission scolaire au niveau de l'intimidation, ou plutôt de la prévention de l'intimidation, les actions qui ont été mises en place
Et eux ont travaillé très, très fort et on sait qu'on est dans une période où chaque école doit se munir d'un plan de prévention de l'intimidation. Donc, ils ont accompagné toutes les écoles qui en faisaient la demande. Donc, en gros, c'est le résumé de notre rencontre d'hier, mais je peux vous dire qu'il se fait beaucoup de choses. Ça travaille très fort dans notre commission scolaire à ces deux niveaux-là. Merci. Merci, M. Trottier, de votre rapport. Question pour M. Trottier. Ça va? Donc, Mme Gauthier pour le comité de ressources humaines. Monsieur le Président, j'aimerais partager avec mes collègues les commissaires mon mot de bienvenue lors du gala des commissaires en avril. Les commissaires qui étaient présents vont être obligés de l'entendre une deuxième fois, mais j'ai pensé que c'était très important que je le souligne. Alors, ce qui a été dit, c'est que c'est pour moi un très grand honneur que celui de présider le comité des ressources humaines de la commission scolaire au Cœur des Vallées. C'est un honneur encore plus grand que celui qui consiste à vous dire quelques mots à l'occasion de l'édition 2013 de ce que les gens appellent le Gala des commissaires sous le thème « Au cœur de nos succès ». Au-delà du titre, il y a surtout de la part des membres du Conseil des commissaires une volonté de souligner annuellement la qualité exceptionnelle du travail réalisé par les membres de notre personnel, et ce, dans 9 catégories. Choisir 9 lauréates et lauréats n'est jamais une tâche facile, car faire le choix d'une personne pour telle ou telle catégorie, c'est oublier ou mettre de côté le nom de plusieurs autres personnes. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous mentionner une conviction personnelle, une conviction qui n'a cessé de se renforcer depuis le début de mon mandat à titre de commissaire. Cette conviction, cette croyance, si vous préférez, c'est celle reliée à l'engagement et au professionnalisme de nos employés. Quotidiennement, près de 800 personnes, hommes et femmes, travaillent pour la commission scolaire au Cœur des Vallées, qui donnent de leur meilleur service à la clientèle, jeunes et adultes. C'est le résultat des efforts concentrés de plusieurs personnes qui sont autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements. Le succès d'un élève, c'est dans la très grande majorité des cas un travail d'équipe où les expertises se conjuguent en vue d'aider, de soutenir et de favoriser la persévérance. À toutes ces personnes, je veux dire merci. Merci. Est-ce que vous vouliez donner... Est-ce que vous avez terminé, Mme Gauthier? Non. Je vais demander à Mme Turcotte de nommer les personnes qui ont été récipiendaires au gala. Oui. Bien, juste avant de faire la nomenclature des récipiendaires, il faudrait juste préciser que chacun des gagnants, si l'on veut, s'est mérité une plaque, une bourse de perfectionnement et a vu une petite feuille avec son nom gravé dans l'arbre de la reconnaissance. Donc, dans la catégorie, personnel de soutien, alors de l'école Sainte-Famille, M. Louis Harvey. Oui. Dans les enseignants du préscolaire ou du primaire, alors l'enseignante est Mme Martine Blanchette de l'école des 80, qui est une enseignante au préscolaire. Enseignant du secondaire de l'école secondaire Hormidas-Gamelin, M. Potello Icono, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, qui est professeur d'éthique et culture religieuse. À l'éducation aux adultes, comme enseignante, nous avions Mme Monique Lajeunesse, un grand bénévole que plusieurs connaissent ici à la commission scolaire, c'est M. Michel Roy, qui s'occupe notamment des tigres. Pour la professionnelle, au niveau de la catégorie des professionnels, Mme Sylvie Paul, dont M. Trottier nous a parlé tantôt, qui est agente de développement. Au niveau des entreprises, on a reconnu M. Serge Brochu, qui était à l'emploi de Art. Gestionnaire, alors M. Michel Gombeil, qui est à la formation professionnelle, formation des jeunes. Et pour le groupe de travail cette année, ça a été l'équipe des orthopédagogues qui ont été reconnus. Alors, c'est un groupe de 25 dames. Parfait, excellent. Merci beaucoup, mesdames, pour votre... Alors, en terminant mon mot, j'ai remercié Mme Odette Bernier, directrice des ressources humaines, pour son soutien et le partage de son expertise. Merci aussi aux membres du comité des ressources humaines. Alors, voilà, merci de l'écoute et au prochain gala. Et félicitations aux récipiendaires. Oui.
Merci, mesdames, pour votre rapport. Merci, Mme Gauthier. Monsieur Beaulieu, comité de finances. Oui, alors on a eu une réunion le 21 mai dernier. Au cours de la réunion, on a parlé des projets d'investissement 12-13, ceux qui sont terminés, ceux qui s'en viennent en 2013-2014. On a discuté de différents appels d'offres, dont plusieurs seront présentés ce soir. On a parlé des protocoles avec la ville de Gatineau, la ville de Chénéville. On a évidemment parlé du budget 2013-2014, sur lequel on aura l'occasion de revenir la semaine prochaine. Et on a mis en place des nouvelles procédures pour la vérification des factures et des paiements à la commission scolaire. On a procédé aussi au rattrapage de la vérification de certains mois. On avait pris un peu de retard, mais on a pris des nouvelles procédures et ça semble bien fonctionner. On a également discuté de la demande d'autorisation de déposer un budget déficitaire. Encore une fois, c'est un point qui revient ce soir. Et on a conclu avec ça. Alors, c'était l'ensemble des sujets au comité des ressources matérielles et financières. Questions, commentaires pour le rapport de M. Beaulieu? Ça va? Donc, M. Fréchette pour le comité de technologie, de l'informatique et des communications. On a travaillé cette soirée-là, on a regardé la virtualisation des serveurs au niveau d'une commission scolaire, parce que la virtualisation fait partie des éléments questionnables dans une commission scolaire pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau physique versus la virtualisation. On a fait un suivi de ce dossier-là pour réaliser que, dans le fond, on va toujours avoir besoin quand même d'éléments physiques pour le soutien au niveau informatique. Donc, on a pris quand même le soin de regarder les différentes pistes dans un contexte budgétaire en restriction de façon significative. On a quand même regardé les différentes avenues. On a fait un suivi sur le réaménagement de la salle de travail des techniciens en informatique qui va connaître un dénouement sous peu, dans le fond, pour travailler sur des scénarios. Il y a eu aussi une information sur l'ensemble des postes de travail de la commission scolaire. Dans un cadre de sécurité des postes de travail, il va y avoir l'ajout d'une touche de rafraîchissement de mot de passe de façon répétitive pour se mettre à la norme. Donc, présentement, ils sont en processus d'essai pour ne pas être contingentés dans la période de septembre où on va avoir un retour. Dans un cadre d'efficience, on s'est dit on ne va pas tout déployer ça au mois de septembre, parce qu'on a eu beaucoup de demandes de façon succincte sur l'ensemble de nos techniciens. Donc, présentement, il y a des essais qui sont faits. On a regardé aussi un dossier qui est dans un cadre d'économie substantiellement réalisable, un projet de l'Unix au secondaire qui a été présenté au CCG. Donc, ça va suivre son cours également pour voir la réalisation au nom de ce projet-là. On a regardé aussi toutes les différentes avenues, même au niveau de la réorganisation des tâches des responsables récits du secondaire. Présentement, on est en train de regarder ce dossier-là également. Et le dernier point, qui est non le moindre, c'est on a fait le bilan du collectif qui s'est tenu le 26 avril dernier, pardonnez-moi. Et on a pris un engagement de féliciter, dans le fond, l'ensemble des participants. On va adresser une lettre de félicitations à chacun des participants. On a pris pour la première année l'ensemble de la cafétéria. C'était fort intéressant. Il y a eu des compétitions de robotique qui ont soulevé la foule puis de lire de chacun des participants. Je remercie l'ensemble des commissaires qui se sont présentés, M. Goudreau et M. Bugeaud qui était là également, M. Bellemare, pour l'organisation ainsi que son équipe. On devrait peut-être avoir une autre rencontre, en ajout de calendrier, peut-être le 18 juin prochain. Vous reviendrez sur la suite. Mais c'est le plus beau comité de la commission scolaire. Et ce que j'ai pu réaliser par le bilan du collectif, un important détail à signifier, c'est que l'ensemble des outils que l'on fournit par la mesure au niveau des projets innovateurs, ce ne sont pas des jouets, mais bien des outils pédagogiques. On le voit par les écoles Saint-Michel qui s'en servent au niveau de la présentation des différents intervenants. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. On se rend compte que ces outils-là peuvent profiter à des élèves, puis même, dans une certaine mesure, réduire le nombre de coûts en TES ou autres qu'on met en soutien à ces élèves. Donc, je félicite, dans le fond, les commissaires d'entériner depuis 2 ans, dans le fond, cette mesure-là. Puis l'année prochaine, c'est sûr, ça va revenir avec peut-être une formule rajustée pour intégrer encore plus le volet pédagogique dans la présentation du collectif 2014.
C'est une question pour le comité éthique, pour M. Fréchette. Ça va? M. Fréchette, est-ce que vous aviez une intervention pour le comité de l'Estacade? Oui, je vais faire rapidement. On a eu une rencontre au niveau du conseil d'administration, puis on fait le suivi du dossier de la reconnaissance culturelle à l'école de façon importante. On a eu des réponses qui ont été négatives qu'on avait présentées à Papineauville. Mais on continue, on voit la persévérance scolaire, même dans ce dossier-là, pour continuer à faire des présentations, répondre aux besoins. Les réponses qu'on a obtenues, dans le fond, on sait qu'il y a des choses qui manquent au dossier, qu'on va travailler sur ce dossier-là. Puis j'espère en tout cas qu'en 2014, on va réussir à aller chercher cette reconnaissance-là pour le bien-être de nos élèves qui vont pouvoir utiliser le service de transport pour la tenue d'activité haute. Ça fait le tour au niveau du Carrefour. Excellent. Question pour M. Fréchette pour le Carrefour Estacade. Ça va? Merci, M. Fréchette, pour le rapport de vos deux comités. Donc, maintenant, point 10, règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs pour adoption. M. Bellavance. Attendu les termes des articles 174 et 181 de la Loi sur l'instruction publique, attendu les termes du projet de règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs soumis aux membres du Conseil des commissaires, attendu la recommandation formulée par les membres du Comité consultatif de gestion lors de la rencontre du 22 mai 2013, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 1er et du 29 mai 2013, attendu la recommandation du secrétaire général et l'approbation du directeur général, il est proposé que le règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs soit adopté tel que déposé, et ce en conformité avec les termes de l'article 394 de la Loi sur l'instruction publique, et que le présent règlement remplace tout autre règlement antérieurement adopté aux mêmes fins. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Daoud propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 11, demande d'autorisation d'adopter un budget déficitaire. Donc ici, nous vous présentons une résolution, en fait, suite à un travail exhaustif qui a été fait par le comité de finances et qui n'est pas terminé. Nous arrivons à une première conclusion où nous demandons au ministère pour présenter un budget déficitaire de 800 000 $. Donc, M. Goudreau, est-ce que vous voudriez rajouter avant la lecture de la résolution? Cette situation-là est consécutive, bien sûr, aux compressions des 3 dernières années qui totalisent plus d'1 million de $. Et d'autre part, s'inscrivent dans un contexte où notre commission scolaire, tout comme les autres commissions scolaires de l'Outaouais, doivent relever un défi de taille au plan de la réussite éducative des élèves. Donc, la ministre et le ministère nous demandent d'atteindre des cibles de réussite auprès de nos élèves et parallèlement nous oblige à comprimer l'ensemble de nos services. Donc, ce dilemme-là amène donc le Conseil à réfléchir à cette hypothèse d'aller en déficit pour pouvoir supporter l'essentiel des services. Effectivement. Donc, M. Bellavance. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 279 de la Loi sur l'instruction publique, la ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu'elle détermine, autoriser la commission scolaire à adopter un budget qui prévoit des dépenses supérieures aux revenus. Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées prévoit adopter un budget pour l'exercice 2013-2014 dont les dépenses excèdent les revenus de 808 879 $, il est proposé qu'une demande soit faite à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport d'autoriser la commission scolaire au Cœur des Vallées à adopter un budget qui prévoit un déficit d'exercice qui excède de 605 317 $, la limite de 32 % d'appropriation du surplus cumulé au 30 juin 2012, exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains, ainsi que de la subvention financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux futurs, autorisation sujette aux conditions et modalités qui y seront indiquées. Donc,
Merci, M. Bellavance. Donc, un proposeur. M. Fréchette propose. Questions, commentaires? M. Trottier? Monsieur le Président, je voudrais juste profiter de cette résolution-là pour souligner l'inquiétude qu'on ressent beaucoup quand on a des discussions, entre autres au niveau du comité de parents et avec des parents de notre commission scolaire, où on sent et on sait que c'est inévitable qu'année après année, avec les coupures qu'on a année après année, on est inquiet pour les services que nos enfants reçoivent dans l'école. On se dit que c'est inévitable qu'un jour, ils vont en ressentir les effets. Et on sait que le ministère ne nous laisse pas vraiment le choix, nous a amené à la position où on est aujourd'hui, de dire on demande de faire un déficit parce qu'on veut limiter les effets sur les services aux élèves. Et moi, je tiens à saluer la sagesse de mes consoeurs et confrères commissaires de dire on est là, on n'a pas le choix, et pour préserver au maximum les services qu'on donne aux élèves dans nos écoles, ben, allons demander au ministère cette permission-là. Et c'est pas de gaieté le cœur qu'on le fait, et c'est pas parce qu'on est des mauvais gestionnaires, c'est parce que le ministère ne semble pas se rendre compte de l'effet de ces décisions dans notre organisation. Effectivement. Merci, M. Trottier, de votre intervention. D'autres questions, d'autres commentaires? Parfait. Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 12. Protocole d'entente municipale scolaire avec la Ville de Gatineau concernant l'utilisation mutuelle des locaux, des terrains et des équipements. Délégation de signature. Monsieur Goudreau. Simplement en introduction, rappeler que depuis 3 ans, la commission scolaire au Cœur des Vallées tente de convenir avec la Ville de Gatineau d'un nouveau protocole sur le partage des espaces rendus disponibles à la collectivité, que ce soit les installations de la commission scolaire ou de la Ville de Gatineau. Et ce soir, nous soumettons au Conseil des commissaires la dernière version, le projet qui fait suite à l'ensemble de ces négociations. Et c'est donc de façon très positive que je recommande au Conseil ce protocole qui se veut un régime de transition, si j'ose dire, qui pourrait nous amener dans quelques années à le réviser sur d'autres bases, mais à ce moment-ci de l'histoire de ce partenariat-là, trop d'inéquité ayant été vécue d'une commission scolaire à l'autre nous amène à passer par ce protocole conjoint avec les commissions scolaires des draveurs et des portages de l'Outaouais. Bien sûr, certains aspects pourraient accrocher, et c'est ce qu'on verra dans la résolution qui suit. Parfait. Merci. À la lecture, M. Bernard. Attendu qu'un comité conjoint formé de représentants de la Ville de Gatineau et des commissions scolaires travaille depuis 2 ans à l'élaboration d'un protocole d'entente concernant l'utilisation des locaux, des terrains et des équipements. Attendu qu'à titre d'organisme public, les parties reconnaissent que leurs immeubles et équipements doivent être mis au service de l'ensemble de la collectivité et non seulement la clientèle que chaque partie dessert. Attendu que les parties désirent convenir des modalités d'utilisation de certaines installations telles que les écoles, les arénas, les terrains et autres équipements de même nature. Attendu de la consultation effectuée par le directeur général auprès des directions dont l'école est située sur le territoire de la Ville de Gatineau. Attendu la recommandation formulée par les membres du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de leur rencontre du 21 mai 2013. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors de leur rencontre du 29 mai 2013. Attendu la recommandation du directeur général. Il est proposé que ce Conseil des commissaires entérine le protocole d'entente avec la Ville de Gatineau concernant l'utilisation de locaux. Que le président et le directeur général soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente municipale scolaire avec la Ville de Gatineau, et que le présent entérinement soit conditionnel à l'uniformisation à la baisse de la tarification pour la location d'une piscine de 25 mètres, à savoir que le coût de location du centre aquatique Lucien Houle soit le même que pour un bassin de 25 mètres au centre sportif du secteur Gatineau, et ce, dès l'entrée en vigueur du dit protocole. Je propose. M. Daou propose. Questions, commentaires? M. Beaulieu.
J'aimerais remercier le DG pour son travail dans ce dossier-là. Je pense qu'il a fait un bon travail. Maintenant, peu importe les protocoles qu'on signe et peu importe les gens avec qui on les signe, c'est à l'usage qu'on voit si c'est un bon protocole et c'est avec l'énergie que chacune des parties met dans l'entente que l'on fait en sorte que ces protocoles-là fonctionnent. Je pense qu'on a une tradition ici de vouloir fonctionner avec les gens avec qui on signe des protocoles, que ce soit les associations, que ce soit les municipalités de la Petite Nation. Ça a été plus dur dernièrement avec la ville de Gatineau, je ne m'en cache pas, mais j'espère que ce nouveau protocole-là va faire en sorte que ça va être plus facile pour les années à venir. Parfait. Merci, M. Beaulieu. Questions, commentaires? Parfait. Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 13, organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2013-2014. Adoption. M. Gaudreau. En fait, ce qu'on appelle organisation administrative fait référence à la répartition des ressources de personnel cadre d'un établissement ou d'un service à l'autre. Et la recommandation que j'adresse au Conseil, qu'on retrouve en hyperlien, là, eh bien, est celle que je propose. Donc, à la lecture. M. Bellard. Attendu les termes du document ayant pour titre « Organisation administrative du personnel cadre 2013-2014 », attendu la consultation effectuée auprès des deux associations de cadres, ACSQ et ADOC, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 17 avril et du 5 juin 2013, attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que le document intitulé « Organisation administrative du personnel cadre 2013-2014 » soit adopté tel que déposé. Proposeur, Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? Parfait. Mme Turcotte demande le vote. Donc... Est-ce que je pourrais préciser ma Ben oui, allez-y. Moi, j'ai un malaise avec le fait de substituer des directions adjointes par des professionnels, tout aussi compétents qu'ils peuvent l'être. Je crois en l'expertise et à la formation des gestionnaires d'établissements scolaires. Donc, et à mon sens, quand on fait une substitution de ce genre-là, c'est une perte pour notre service à la clientèle. Parfait. Merci, Mme Turcotte. Donc, les gens qui sont pour... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour, M. le Président. Et les gens qui sont contre? Mme Turcotte, elle est contre. Donc, adopté à la majorité. Point 14, composition des conseils d'établissement des écoles et des centres d'adoption. À la lecture, M. Bellavance. Entendu les termes de l'article 42 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit que la commission scolaire détermine le nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil d'établissement des écoles, attendu les termes de l'article 103 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit que la commission scolaire détermine le nombre de représentants au conseil d'établissement des centres, attendu la recommandation formulée par les membres du comité consultatif de gestion lors de leur rencontre du 20 février 2013 quant au projet de composition des conseils d'établissement des écoles et des centres, attendu l'accord de principe formulé par les membres du conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 mars 2013 quant au dit projet, attendu la consultation effectuée auprès des conseils d'établissement des écoles et des centres, attendu les discussions des membres du conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 mai 2013, attendu la recommandation du secrétaire général et l'approbation du directeur général, il est proposé qu'à compter du 1er juillet 2013, la composition des conseils d'établissement des écoles et des centres soit celle ci-après décrite. Je vais vous épargner la composition, messieurs et mesdames. Merci, M. Bellavance. Un proposeur, M. Carrière, propose. Parfait. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Oui, M. Daou. Question pour M. Bellavance. Alors, quiconque voudrait connaître la composition peut s'adresser à vous? Oui, en fait, le procès-verbal sera également disponible là, sur notre site web, mais oui, effectivement, ils pourront s'adresser à moi. Merci. Point 15. Contrat d'entretien ménager des écoles et des centres. M. Bellavance. Attendu que tous les contrats d'entretien ménager prendront fin le 30 juin 2013, attendu l'appel d'offres public concernant l'entretien ménager des écoles et des centres,
Attendu qu'une grille d'évaluation acceptée par chaque soumissionnaire a été utilisée afin d'évaluer les soumissions reçues, attendu l'analyse des soumissions effectuées par le comité d'évaluation le 23 mai 2013, tant sur le plan de la conformité qu'en fonction des critères de pointage liés à la grille d'évaluation, attendu la recommandation formulée par le comité d'évaluation des soumissions reçues, attendu la recommandation du coordonnateur des ressources matérielles et l'approbation du directeur général, il est proposé que les contrats d'entretien ménager soient octroyés aux entreprises ci-après décrites pour une période d'1 an débutant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2014, et qu'à l'échéance de la première année, le contrat soit automatiquement renouvelé d'année en année pour un maximum de 2 années additionnelles, le tout sans indexation, conformément aux documents d'appel d'offres. Donc, à l'école Adrien-Guillaume et à l'école Saint-Cœur-de-Marie, c'est les services ménagers rois pour 30 204 $ et 30 095 $. À l'école J.M. Robert, c'est la firme Cibec pour 43 410 $. À l'école Saint-Michel-Montebello, c'est les services ménagers rois pour 37 199 $. À l'école Saint-Pédis, à l'entreprise Cibec pour 32 318 $. À l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, c'est les services ménagers rois pour 242 335 $. À l'école Sacré-Cœur de Plaisance, c'est les services ménagers rois pour 22 847 $. À l'école Maria Goretti, c'est la firme Cibec pour 58 127 $. À l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins, c'est la firme Services ménagers rois pour 53 961 $. À l'école Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est les services ménagers rois pour 50 975 $. À l'école du Sacré-Cœur, les services ménagers rois pour 70 584 $. À l'école du Ruisseau, la firme Cibec pour 60 738 $. À l'école aux 80, la firme Cibec pour 68 082 $. À l'école Monseigneur Charbonneau, la firme J. Hamelin pour 37 995 $. L'école Saint-Michel de Gatineau, la firme Services ménagers rois pour 87 570 $. L'école Saint-Laurent, la firme Cibec pour 90 245 $. L'école du Boisé, à la firme Services ménagers rois pour 46 247 $. Et finalement, l'école secondaire Hormidas-Gamelin, au service ménager rois pour 353 293 $. Toutes les taxes exclues, c'est ça? Oui. Parfait. Donc, un proposeur. M. Simpson propose. Parfait. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Oui, allez-y, M. Ménard. C'est que même s'il y a un coût additionnel de 70 000 $ sur l'ensemble, là, comme nous a bien expliqué, c'est que dans le fond, compte tenu qu'il n'y aura pas d'indexation, donc automatiquement, c'est un coût fixe pour les 3 prochaines années. Donc, automatiquement, même au niveau budgétaire, pour notre commission scolaire, ça devient un peu plus facile à ce moment-là à prévoir en termes d'orientation financière. Effectivement, M. Ménard. Puis bravo pour le travail qui a été mené là, par l'équipe à l'interne, parce qu'on a pu prendre connaissance là, de toute la dynamique qui a entouré ça, là, plutôt que ça s'est fait dans la transparence et dans la rigueur. Excellent. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Ça va? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 16, plein quinquennal d'immobilisation, demande d'agrandissement du CFP relais de la Seigneurie. Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées a adressé une demande au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport en juillet 2011, ainsi qu'une autre en juillet 2012, afin d'obtenir une subvention pour l'agrandissement du centre de formation professionnelle relais de la Lièvre Seigneurie, attendu que ces demandes, à ce jour, sont demeurées sans réponse. Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées doit entreprendre à nouveau le processus dans le cadre du plan quinquennal des immobilisations du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 2012-2017. Attendu que cet agrandissement concerne les programmes d'études en cuisine et en cuisine du marché. Attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que ce conseil des commissaires appuie officiellement le projet d'agrandissement du centre de formation professionnelle relais de la Lièvre Seigneurie, et que cette résolution soit transmise au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin de compléter le dossier. Merci. Un proposeur. Mme Turcotte propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 18.
addenda au contrat de transport relatif au circuit 072 et 073 de la firme Les Autobus du village et au circuit 118 à la firme Autobus Campo. Monsieur Bellavance, à la lecture. Entendu les termes de la résolution 06-2012-2013 ayant pour titre contrat de transport renouvellement, attendu que les contrats associés à 81 des 84 circuits sont d'une durée de 5 ans, soit jusqu'au 30 juin 2017, attendu que les contrats associés aux 3 autres circuits étaient d'une durée d'1 an, attendu que le service du transport, après analyse, recommande que soit reconduit automatiquement pour 1 an ces circuits, et ce jusqu'au terme du contrat actuel, le 30 juin 2017, le tout aux mêmes conditions. Attendu la recommandation formulée par les membres du comité consultatif du transport lors de leur rencontre du 27 mai dernier, attendu la recommandation du régisseur du service du transport et l'approbation du directeur général, il est proposé que les addendas au contrat associés au circuit 072 et 073 de la firme Les Autobus du village, ainsi qu'au circuit 118 de la firme Autobus Campo, soient adoptés tels que déposés, et que le président et le directeur général soient et sont par la présente autorisés à signer les 10 addendas pour et au nom de la commission scolaire au cœur des vallées. Proposeur, M. Carrière propose. Questions, commentaires? M. Ouellette? Oui, aux mêmes conditions, j'imagine que c'est les conditions qu'on en a besoin. OK. D'autres questions? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 19, travaux de réfection des finis intérieurs, phase 2B, à l'école Saint-Jean-Brébeuf à Gatineau. À la lecture, M. Bellavance. Attendu l'appel d'offres public 2011 MMB 1119 FI02-B pour des travaux de réfection des finis intérieurs, phase 2B, à l'école Saint-Jean-de-Brébeuf à Gatineau. Attendu les offres reçues et ouvertes, Défi Construction et Fils, 184 425 $, DLS Construction, 215 000 $, Defranc, 267 222 $, Construction GMR, 299 000 $, Empereur Construction, 302 600 $. Attendu la recommandation de Fortin Corriveau-Salvaille, Architecture et Design, d'octroyer le contrat à la firme Défi Construction et Fils. Attendu que le financement de ce projet provient du MERS dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiment. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 20 mai 2013. Attendu la recommandation du coordonnateur des ressources matérielles ainsi que l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat pour des travaux de réfection des finis intérieurs, phase 2B, à l'école Saint-Jean-de-Brébeuf à Gatineau, soit adjugé à la firme Défi Construction et Fils pour la somme de 184 425 $, taxes exclues. Proposeur. M. Fréchette propose. Questions, commentaires? Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 20. Travaux de mise aux normes des salles de serveurs. À la lecture, M. Bellavance. Attendu l'appel d'offres public 2013 ANT 1330 SI02 pour des travaux de réfection des salles des serveurs du centre administratif à Gatineau et de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Attendu les offres reçues et ouvertes, Defranc, 228 222 $, Défi Construction et Fils, 234 168 $. Attendu la recommandation de Fortin Corriveau-Salvaille, Architecture et Design, d'octroyer le contrat à la firme Defranc. Attendu que le financement de ce projet provient de l'enveloppe d'investissement de la commission scolaire au cœur des vallées. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 20 mai 2013. Attendu la recommandation du coordonnateur des ressources matérielles ainsi que l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat pour des travaux de réfection des salles des serveurs du centre administratif à Gatineau et de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville soit adjugé à la firme Defranc pour la somme de 228 222 $, taxes exclues. Le proposeur. M. Ouellette propose. Questions, commentaires? M. Fréchette? Je lève mon chapeau bien haut par rapport à cet élément-là, sachant que le serveur, c'est un élément essentiel et névralgique à l'intérieur d'une commission scolaire et pour avoir visité dans les infrastructures que nous avons présentement, c'était un besoin qui était essentiel.
pour assurer la sécurité et la pérennité de nos informations, on a une obligation au centre de la loi pour l'ensemble de nos élèves. Donc, je salue très haut et bien cet investissement-là. On va faire un très grand. Parfait, merci, M. Trechette. M. Ménard? Oui. Ces travaux-là vont se faire en plein durant l'été pour pas non plus désorganiser les services, j'imagine. C'est prévu en termes de temps pour l'été 2013. Pendant l'été, pendant que les écoles sont fermées, tout ça. Oui. C'est beau, merci. D'autres questions, commentaires? Parfait, quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 21, achat regroupé dans le dossier Les écoles pour l'année scolaire 2013-2014. Chassin. Attendu l'offre de la Fédération des commissions scolaires du Québec à l'effet de procéder à un achat regroupé pour le dossier Les écoles. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 21 mai 2013. Attendu la recommandation du coordonnateur des ressources matérielles et l'approbation du directeur général, il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées mandate la Fédération des commissions scolaires du Québec pour qu'elle procède en son nom à l'appel d'offres regroupé provincial concernant l'achat de l'école pour l'année scolaire 2013-2014, que la commission scolaire s'engage à respecter le contrat cadre liant la FCSQ et le fournisseur retenu et qu'elle ne peut décider d'opter pour un autre fournisseur ou de négocier des prix séparés pour elle-même, et que la commission scolaire accepte que le coût relié à la gestion de l'appel d'offres et du contrat cadre assumé par la FCSQ au montant de 1/10 dessous le contenant de lait soit déjà inclus dans le prix d'achat du produit. Parfait. Un proposeur. Mme Brière propose. Questions, commentaires? Parfait. Quelqu'un demande la voix? Question, M. Daou? Question pour M. Bellavance. Dites-nous-le encore, M. Bellavance, j'aime ça l'entendre. Pourquoi on ne va pas avec la laiterie Outaouais? Parce qu'il y a eu des démarches qui ont été faites auprès de la laiterie, puis à ce moment-ci, la laiterie précise qu'elle ne produit pas de berlingot. Donc le contenant ne nous convient pas là, en fonction de l'offre de la laiterie actuellement, malheureusement. Alors moi, mon souhait, mon rêve, c'est que M. Léger, lorsqu'il va nous représenter à la Fédération de la Commission scolaire du Québec, qu'il lance le message que s'il y avait un besoin, s'il y avait un appel d'offres, qu'il inclut la laiterie Outaouais. Alors peut-être ça pourrait inciter la laiterie Outaouais à produire ce contenant. Et au niveau de la province, quand on se promène, on aurait la fierté de retrouver des berlingots laiterie Outaouais partout. Parfait. Merci, M. Bon. Donc, je propose. J'ai un proposeur, c'était Mme Brière. D'autres commentaires? Questions? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 22, ajournement à la séance au mercredi 12 juin 2013 à 20h à la salle des commissaires au centre administratif. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Turcotte a proposé. Donc, merci. Questions, commentaires? J'ai un commentaire, M. le Président. Tantôt, j'ai entendu un de mes collègues, puis je suis convaincu que la langue lui a fourché. Il disait, durant l'été, nos écoles sont fermées. Ça fait plusieurs fois que je me permets de corriger. En fait, les écoles demeurent ouvertes, même l'été. Il y a les directions, les employés d'administration sont toujours en action. Et je voulais simplement corriger le tir. Il y a malgré tout une période obligatoire durant l'été qui correspond la plupart du temps aux semaines de la construction où systématiquement tous les établissements sont fermés, à l'exception des services des ressources matérielles qui supervisent les travaux en cours dans les établissements. Mais il y a effectivement une période de fermeture complète obligatoire pour permettre à ces catégories de personnel de prendre leurs vacances en période estivale afin d'être disponibles quand les élèves sont dans les écoles. Donc une fenêtre de 2 semaines où il y a... Sous réserve du calendrier, mais assurément une période de 2 semaines. Merci. C'est bon, M. Daou? Oui, tout le monde avait raison. C'est à cette période-là que je faisais allusion. Parfait. Donc, en terminant, donc au 12 juin pour notre ajournement. Ça va? Merci.